Premier sujet, c'était vraiment sur la radiologie standard. Clairement sur la radio de thorax. Pourquoi la radio de thorax? Parce que, quoi qu'il arrive, on en fait encore beaucoup. Voilà. C'est la radio quasiment de dépistage. Et en même temps, on voit bien que le radiologue, il a perdu en compétences. Parce que il en fait moins, il apprend moins. Et donc, on s'est dit, le logiciel d'intelligence artificielle, ça va être une vraie plus-value, à la fois pour ceux qui ont les plus âgés, comme moi, et puis pour ceux qui apprennent, qui commencent. Parce que c'est vraiment un compagnon d'apprentissage. Moi, ce qui m'a plu quand même, c'est que vous proposiez, entre guillemets, un catalogue. Parce que c'est toujours compliqué de se dire, à un instant T, je vais prendre tel logiciel, et puis peut-être pas l'autre. Alors que, en fonction de nos pratiques, de retour qu'on peut avoir, hein, parce que s'engager avec un logiciel dans lequel on va s'apercevoir qu'au bout de 6 mois, globalement, il n'est pas efficace ou il fait trop d'erreurs, d'avoir accès à un catalogue, c'est comme, souvent on dit que c'est l'Amazon ou globalement le Netflix mais sans que ça soit péjoratif, ça permet de se dire, je vais avoir en catalogue la possibilité d'avoir plusieurs logiciels et en plus qu'ils soient toujours mis à jour. C'est ça qui m'a plu en fait. C'est ça que la gouvernance elle est importante parce que dans un établissement comme le nôtre, moi je vous ai dit que j'avais pas peur, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir peur. C'est-à-dire qu'on introduit des outils, il y a les données qui partent, donc ça peut faire peur à la fois à ceux qui sont sur le réglementaire. Et puis, pour un système d'informatique, c'est de se dire, à la limite, ça sort, ça va, mais qu'est-ce qui rentre chez nous? Parce que, et à juste titre, parce qu'on a vu quand même, il y a des établissements qui ont subi des cyberattaques, qui sont quand même une catastrophe, même pas tant financière, mais sanitaire. Donc, on peut comprendre, mais c'est toujours pareil. Une gouvernance, ça permet de rassurer tout le monde. On a réduit beaucoup, le temps, de présence aux urgences pour les patients en petite traumato. On a quasiment réduit le temps de 50%. Ouais, typiquement, ça c'est et sans que le radiologue soit déshabillé de sa responsabilité, sans que l'urgentiste soit déshabillé. Au contraire, ils sont très contents. Et pour le patient, c'est une vraie plus-value. Alors effectivement, on a regardé s'il y avait une surprescription. Voilà. Et ça, il y en a pas en fait, parce que on a un algorithme qui permet de voir non seulement en fonction de l'endroit de la fracture, typiquement les radiologies qu'il faut faire. Donc là aussi c'était important, c'est-à-dire que on a travaillé sur la non-prescription, ou la surprescription, et donc globalement sur la pertinence. Et alors le délai d'attente ou le délai de circulation dans le parcours, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça veut dire que à un moment donné, souvent on dit on aime que le patient soit au bon endroit, voilà. Mais aussi on regarde beaucoup les temps de passage. On a commencé à le développer, c'est sur l'IRM de prostate, voilà. Où là, ça m'a intéressé. Alors, faut toujours trouver aussi les radiologues qui sont volontaires. Mais là, on s'est dit, on va travailler, en fait, dès le début. Voilà. Ce qui permet aussi de comprendre comment fonctionne et comment est-ce qu'on construit un algorithme d'IA. Je pense que ça remet quand même le radiologue au centre de sa pratique, voilà, et puis de comprendre vraiment technologiquement comment c'était quand même un élément probablement d'attractivité. Pour le CHU, oui, parce que c'est de se dire, on est un centre globalement d'innovation, quoi. L'innovation, c'est prendre des risques, on gagne pas à tous les coups. C'est aussi derrière ramener une philosophie du droit à l'erreur. Si on utilisait que des choses qu'on maîtrise, on serait pas dans un CHU quand même. Après, c'est à nous de contrôler au maximum l'incertitude, voilà, pour aller plus vers la certitude. Mais en tout cas, c'est vraiment le bon endroit pour faire ça. Mais moi, j'attends en tout cas plus de radiologues, plus d'humains. Alors, de radiologues, probablement des professionnels intermédiaires entre ceux qui font l'acquisition et ceux qui interprètent comme les radiologues, probablement pour nous aider d'ailleurs à mettre en place des logiciels, à regarder le flux. Donc plus d'humains, plus de personnes. Ça c'est sûr, tel que je le sens sur le 21e siècle. Probablement avec de la valeur ajoutée intellectuelle plus importante que ce qu'on a actuellement. Voilà. Mais plus d'humains et probablement, j'y tiens, mais plus de qualité de vie au travail.